Depuis 1945, Paris prône un strict contrôle des naissances dans ses anciennes colonies. Il y a un cas emblématique dans ce crime d'État, c'est celui de la Réunion où des milliers d'avortements et de stérilisations forcées ont été pratiqués par des médecins blancs. On en parle avec Françoise Vergès. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur donc du livre qui a pour titre Le ventre des femmes, édition Albin Michel. Alors, en juin 1970, nous sommes à Trois-Bassins, un village de la Réunion. Il y a un médecin généraliste de la Croix-Rouge qui est appelé au chevet d'une fille. Elle n'a alors que 17 ans, elle est tombée dans le coma. Que se passe-t-il ce jour-là? Il découvre, donc elle baigne dans son sang, et il découvre que c'est le résultat d'un curetage qui a été mal fait. Ouais. Il appelle la police et une enquête va commencer qui est remise à un jeune juge d'instruction qui venait d'arriver, qui n'avait pas compris peut-être il aurait fallu passer ça sous silence, et l'enquête commence, qui va confirmer des rumeurs qui avaient été dans les journaux déjà un an et demi auparavant, oui, qu'il y avait une clinique à l'île de la Réunion où des milliers d'avortements étaient pratiqués chaque année sans consentement des femmes et des stérilisations forcées. Et cette enquête va le prouver, va le montrer, et des femmes vont porter plainte. Ça s'est passé à La Réunion et dans d'autres régions? Ça s'est passé aussi aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, ces avortements forcés. Mais le plus grand scandale a été celui de la Réunion. Combien de cas, est-ce qu'on sait combien de femmes ont subi ce traitement? En fait, ça aurait commencé déjà dans les années 64, 65, 66, jusqu'au moment où on découvre en 70 l'ampleur du phénomène. L'ampleur du phénomène. Enfin, que ça devient un scandale. C'est-à-dire que ce n'est plus une rumeur, que ce n'est plus quelque chose qu'on dit, mais c'est prouvé. Ouais. Alors, on le rappelle, l'avortement, à ce moment-là, est interdit en métropole. Pourquoi est-ce que l'État français pratique cela à La Réunion et aux Antilles? L'État français, juste après la guerre, quand il est en train de se reconstruire, qui reconfigure, décide que ces anciennes colonies qui vont devenir des départements français avec la loi de 46, on ne va pas les développer. Ils disent que le développement est impossible parce qu'il y a une surpopulation. Et il y a deux solutions, l'émigration et le contrôle de naissance. L'émigration, ça sera le Bumidum, c'est aussi le cas des enfants de la Creuse, c'est-à-dire on trouve des tas de solutions. Et le contrôle de naissance, qui vont... Alors tout ça est mis en place vraiment dans les années 60, mais dès les années 47, c'est la décision qui est prise. On ne fera rien pour ces pays. Et donc le contrôle de naissance, au moment où c'est interdit, mais vraiment est criminalisé en France, c'est pas que c'est interdit, c'est criminalisé. Des médecins sont poursuivis, des gens sont poursuivis, il y a encore des procès. Il y aura le procès de Bobigny en 72, où une jeune femme qui avait avorté après un viol sera traînée jusqu'au tribunal, inculpée par l'État. Donc on est dans une situation comme ça, alors que là-bas, il y a non seulement ces avortements, mais il y a une propagande tous les jours à la radio. Il y a une propagande, il y a des grands panneaux, je m'en souviens encore, des grands panneaux sur les routes où on voyait une femme avec des tas d'enfants, des petits-enfants, au moins 8, et c'était écrit « assez ». Donc il y avait, alors qu'en France, on ne pouvait même pas faire de propagande pour la pilule. Donc c'était planifié, c'était